Comment Shubhra a-t-elle pu faire une chose pareille? C'est juste... Pour assurer au mieux l'avenir de cet enfant, Neil avait décidé de mettre sa maison à son nom. Et tant que cet enfant n'est pas majeur, Shubhra en était la propriétaire. Avant de prendre une décision aussi importante, tu ne nous en as même pas parlé? Pourquoi, Neil? Tu aurais au moins pu aborder le sujet avec nous. Je suis content d'avoir à traverser ce coup dur. Au moins je peux me familiariser avec les dures réalités du monde et de la vie. Sinon jamais je n'aurais pu voir à quoi ressemblait réellement cette vie. En fait, Shubhra m'a beaucoup aidé. C'est grâce à elle si aujourd'hui je sais que les mots comme relation, comme amour, comme confiance, sont moins importants que l'argent. Maintenant, peut-être que je pourrais enfin voir les humains comme ils sont vraiment. Saloni? Saloni? Oui? Le petit déjeuner est prêt? Je dois me rendre au bureau pour une réunion très importante. Tu ne m'as pas dit que tu devais partir plus tôt. Je vais te l'apporter. Ce n'est pas grave. Je vais me contenter d'un petit morceau de pain. Je t'ai dit que j'y allais. J'arrive tout de suite. Je dois préparer le petit déjeuner pour Nahar. Je prépare le petit déjeuner pour Bridgesh, alors s'il te plaît, attends un peu que je termine, Saloni. Saloni, est-ce que le repas sera bientôt prêt? Je suis vraiment très en retard. Saloni? Nahar, tu vas devoir attendre encore un peu. Mais pourquoi? Il faut vraiment que j'aille au bureau. J'attends des clients importants. Désolé, je dois vraiment y aller. Laisse tomber. Eh bien, Saloni, tu ne m'as pas dit que Nahar était pressé aujourd'hui et qu'il devait partir plus tôt. Je suis désolée, j'étais en train de préparer le repas pour Bridgesh. Sinon, j'aurais cédé la cuisine. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de Neil et sa peine. Je ne peux qu'imaginer ce que vous ressentez. Personne ne sait où Neil est allé, ni dans quel état il se trouve. Je n'arrive pas à y croire. Comment Shubhra a-t-elle pu faire une chose à un homme qui lui a offert une nouvelle vie, mais aussi qui l'a sauvé du déshonneur aux yeux de toute la société? Il a fait un tel sacrifice. Notre amour et notre affection ont fait d'elle une fille beaucoup trop têtue. C'est de ma faute que... Non, ce n'est pas vrai. Ma propre fille a abusé de moi et de mon amour maternel. Je suis tellement honteuse d'avoir mis au monde un enfant aussi ignoble. Ce n'est pas de la faute de ses parents si elle a agi ainsi. Les parents inculquent les mêmes valeurs à leurs enfants. Il n'y a pas eu de lacune dans votre éducation. Regardez comment Saloni est devenue, par exemple. Je suis tellement en colère contre Shubhra que si elle se tenait devant moi, je pourrais l'étrangler de mes propres mains. Je ne suis pas en colère. J'ai de la pitié pour Shubhra. En ignorant Neil, elle a préféré faire confiance à ce Karan que l'on ne connaît que trop bien. Maman, j'ai peur qu'un jour, de nouveau Karan trompe Shubhra et la laisse se débrouiller par elle-même. Et quand elle se rendra compte alors, elle reviendra à la maison. Non, Kaveri. Les portes de cette maison sont fermées à jamais pour Shubhra. Elle n'y est plus la bienvenue. Nous ne partageons plus aucune relation avec elle. Tara, tu as vraiment préparé beaucoup de choses à manger aujourd'hui. J'ignorais que tu allais commencer à préparer le repas aussitôt. Je venais pour t'aider. Eh bien, Saloni, tout le repas a déjà été cuisiné comme tu peux le voir. Donc, nous n'avons plus besoin de ton aide.
Ah tiens, Tara, tu as bien mélangé les épices dans la courgette? Bien. Les courgettes? Nahar a toujours détesté les courgettes. Oh mon Dieu, je suis désolée, Saloni. Ne m'en veux pas. Quand une seule personne doit préparer de la nourriture pour autant de couverts, alors ça devient dur de prendre en considération les préférences de tout le monde, tu sais. Mais bon, ce n'est pas si grave. Si tu veux lui préparer son plat préféré, tu peux attendre un peu, je n'en ai plus pour très longtemps. Il ne me reste plus que les lentilles à préparer. Saloni, je suis mort de faim. Est-ce que tu as préparé le dîner? Saloni? Oui? Je viens de passer une journée épouvantable. Et je meurs de faim en plus. Qu'y a-t-il à manger? Le dîner est prêt, mais il y Ah, a... bonsoir. Je suis désolée, Nahar. En fait, c'est moi qui ai préparé le repas de ce soir. Et je ne connais pas encore tout ce que tu aimes manger et les plats que tu détestes, tu vois. Donc j'ai malheureusement préparé un plat que tu n'aimes pas ce soir. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas grave. Saloni va préparer ton repas et en attendant, je vais te faire envoyer un petit encart. Non, attends. Ce n'est pas la peine de te montrer si gentille. Ou de faire semblant. Car je vais résoudre aujourd'hui tous les problèmes que tu risques encore de créer tant que tu vis parmi nous. Bridgesh! Nahar, mais qu'est-ce que tu fais? Bridgesh! Qu'est-ce qui t'arrive, Nahar? Pourquoi tu hurles comme ça? Quelle nouvelle broutille vas-tu encore trouver? C'est peut-être une broutille pour toi, Bridgesh, mais je ne peux pas tolérer de voir Saloni sans arrêt être insultée par Tara et sa sœur pour des choses aussi futiles. Tu n'imagines pas combien Tara, accompagnée de sa très chère sœur, harcèle Saloni. Oublie tout ça. Là, ça dépasse les bornes, Bridgesh. Saloni peut le supporter. Elle supporte déjà tout ça. Mais moi, je ne peux plus le supporter. De quoi tu parles? Tara et Urvashi ne laissent même pas Saloni rentrer dans la cuisine. Ce matin, j'ai dû partir sans petit déjeuner. Et ce soir... Désolée, Nahar. Ne nous en veux pas, nous n'avons pas empêché Saloni de faire quoi que ce soit. En fait, Tara et moi, nous avons préparé le dîner pour tout le monde aujourd'hui. Mais si Saloni t'empêche de prendre la nourriture que nous avons préparée ce Pourquoi soir, donc alors... devrais-je l'empêcher? La seule chose que j'ai dit, c'est que Nahar risquait de ne pas apprécier la nourriture que vous avez préparée pour le repas de ce soir. Bon, ça suffit, Nahar. Tu interfères dans les corvées de la cuisine maintenant? Et tu attends de moi que j'arrête ce que je suis en train de faire pour venir m'occuper de tes gamineries? Je dois aussi m'occuper de la nourriture, mais est-ce que tu crois que je n'ai que ça à faire? C'est quoi ton problème? Dis-moi, Nahar! Je peux comprendre si c'est de temps en temps, mais on dirait que vous deux, vous n'arrêtez pas. Pitié! Je vous en supplie tous les deux, ayez un peu pitié de moi. Nous sommes obligés de vivre sous le même toit, mais tant que je suis vivant. Laissez-moi vivre en paix. Pitié. Très bien, Bridgesh. Si Saloni et moi nous te privons de ta liberté, alors on ne te donnera plus l'occasion de te plaindre désormais. Nous avons déjà arrêté de prendre nos repas ensemble. Nous ferons aussi cuisine séparée. Et nous allons séparer nos cuisines, dès aujourd'hui. Nahar, je t'en prie, n'empire pas davantage la situation. Séparer la cuisine? Les séparations ont déjà eu lieu dans nos cœurs apparemment, Babo. Donc séparer la cuisine, ce n'est rien. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Mais heureusement, Papa n'a pas mis de conditions dans son testament qui interdisent la séparation des cuisines. Et tout le monde va enfin pouvoir vivre en paix. Bridgesh, dis quelque chose! Si on regarde ce qui s'est passé dernièrement dans cette maison, Babou, quand Nahar estime que c'est peut-être la solution qui réglera les problèmes, je partage son avis. Bridgesh, pitié. Toi, au moins, réfléchis-y. Deux cuisines dans une seule maison? Non, Saloni. C'est la seule option qui nous reste. Tu préférerais que nous attendions devant la porte de la cuisine comme des mendiants, que leur travail soit terminé, pour enfin préparer notre repas? Tu as vu, Tara? Je t'avais bien dit que je ne voulais pas être impliquée dans les histoires de cuisine. Ta famille me déteste et ils ne m'aiment pas du tout. Tu as vu ce que ça a donné? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils prennent une décision si importante? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peu importe, Urvashi. Si cette décision rend Nahar heureux, alors c'est tout. On le fera.
Babo, suis-nous. Viens avec nous. Babo n'ira nulle part avec toi, Nahar. Tu n'as pas le droit de l'impliquer dans ton jeu. C'est elle la maîtresse de cette maison et de la cuisine. Et elle le restera. Je ne suis pas la maîtresse de cette maison, mais une mère. Et je veux que mes enfants s'aiment et vivent ensemble, et rien d'autre. Peut-être que je dois ceci aux actions de mes vies précédentes. Sinon, pourquoi voir un tel jour arriver à mon âge? Je n'ai jamais fait attention à qui était l'aîné ou le cadet. J'ai toujours pris le parti de celui qui avait raison. Bridgesh, tu risques de ne pas apprécier ce que j'ai à te dire. Mais aujourd'hui, c'est toi qui as tort. C'est pour ça que je ne peux pas prendre ta défense ici. Quand as-tu appris à faire une différence entre tes deux enfants, Babo? J'aurais dû me douter que tu allais prendre le côté de Nahar ici. Après tout, c'est toi qui la nourris. Bonjour, mon cher Deal. Ah, bonjour, Kaveri. C'est ta chaîne d'information préférée, qui est prête pour un flash info spécial. Dis-moi tout. Hélas, les nouvelles sont très tristes aujourd'hui. C'était une famille qui vivait heureuse il y a encore peu. Je ne sais pas qui les a maudits. Certes, je pouvais comprendre qu'ils restent chacun de leur côté, mais figure-toi que les frères ont désormais 2 cuisines séparées. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis une chaîne digne de confiance, Kaveri. Je vérifie toutes les sources de mes informations. Non, laisse le Nahar. Laisse donc bouillir le lait encore un peu. Ça porte bonheur. Ah, vas-y maintenant, éteins-le. Babo, Bridgesh aime tellement le riz au lait que je cuisine. C'est la première fois que je prépare quelque chose ici. Je pourrais lui en apporter un peu. Non, Saloni. Ça ne servira à rien de lui apporter quoi que ce soit à manger. Mais pourquoi? Il reste notre aîné. D'accord, nous faisons cuisine à part. Mais nos liens sont toujours là. Oui, mais ces liens aujourd'hui sont remplis d'amertume. La douceur de ton plan servirait donc à rien. Pas la peine d'aller lui en apporter. Tu peux reprendre ces ustensiles. C'est Nahar qui les avait achetés. Garde-les. Non, tu peux les garder, Tara. On en rachètera. Pourquoi ça? Si c'est pour en racheter, nous pouvons très bien le faire nous-mêmes. Tu veux que je les garde pour pouvoir aller te plaindre à tout le monde, comme quoi que je t'ai chassé les mains vides? Tu seras très gentil de garder tes affaires. Qu'est-ce que c'est que ces rumeurs que j'entends? Même les cuisines sont séparées dans votre maison? Comment en êtes-vous arrivé là? Maman, Bonjour. Bonjour. Peut-être que vous n'allez pas apprécier, parce que ça ne vient pas de la cuisine de votre fille. Mais bon, nous devons maintenir nos relations. Et ce, qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas? Tara, si ma fille a involontairement commis une erreur, je présente mes excuses à toute votre famille en son nom. Personne ne doit s'excuser. Saloni n'a commis aucune erreur. C'est juste que chaque personne dans cette maison voudrait vivre libre. Chacun veut sa maison, sa propre cuisine et son argent personnel. Mais dans notre société, tout le monde veut ça. Ce n'est pas la faute de Saloni. C'est à cause du changement de mentalité de notre société. Même si je regrette ce changement, à cause de qui notre famille s'est détruite à jamais, nous n'avons hélas pas pu survivre à ce changement.
Dis-moi, à quoi faisait-elle allusion au juste? Je n'ai rien fait, je t'assure. Ce n'est pas du tout ce que j'insinue, Saloni. Tu peux t'évaluer toi-même, tu sais. Est-ce que tu penses avoir fait quelque chose de mal? Il existe des différences dans toutes les familles. Et c'est aux aînés que revient le devoir de souligner les erreurs des plus jeunes. Mais les plus jeunes, de leur côté, doivent réparer leurs fautes. Si tu as commis une erreur, alors tu dois essayer au mieux de la corriger, ma fille. Car dans cette maison, tu dois veiller à ce qu'aucun problème ne se crée jamais. Si tu m'aimes vraiment, réfléchis 2 minutes. Si tu es en tort ou non, essaie de ne pas piétiner les valeurs de ta mère. Si tu es en tort, je t'en supplie, tu dois t'excuser. Je dois te laisser. Pourquoi tout le monde se trompe sur mes intentions? Même ceux qui m'ont donné la vie sont incapables de me croire. Oh mon Dieu, quelle épreuve veux-tu me faire vivre? Je me demande vraiment pourquoi est-ce que le destin s'acharne ainsi sur notre famille. Nous n'avons jamais voulu blesser qui que ce soit. Pourquoi devons-nous donc souffrir à chaque étape de la vie? Maintenant qu'il y a 2 cuisines chez Saloni, je n'aurais jamais cru ça de sa famille. Pendant que Saloni doit gérer une grosse dispute chez elle, nous on doit faire face au déshonneur que Shubra nous a infligé. Pourquoi est-ce que tout nous arrive en même temps? Je n'ai pas de réponse à toutes tes questions. Je dois être maudite. C'est moi qui ai donné la vie à tous ceux qui nous causent des soucis. Tous ceux à qui j'ai donné naissance ne peuvent pas vivre heureux ou alors ils font de la vie des autres un véritable enfer sur terre. On dit que avoir des enfants est le plus grand bonheur d'une femme. Mais moi, ce sont mes propres enfants les responsables de mon malheur. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Dieu merci, vous êtes là. Quelque chose de grave s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Personne ne sait où Neil est parti après l'incident d'hier soir. Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas retrouvé. Et Rewa n'a pas la moindre idée d'où il peut être. Oh, mais peut-être que Saloni est au courant de quelque chose. Non, Ambika. Si Saloni avait été au courant de quoi que ce soit, elle aurait déjà appelé pour nous prévenir. Et c'est mieux que Saloni n'apprenne rien à ce sujet pour le moment. Elle a déjà suffisamment de problèmes comme ça. Abji, nous allons chercher Neil tous les deux. Allons-y. Allons-y. Salut Kaveri. Dis-moi quelles sont les dernières nouvelles du jour. Comment sais-tu qu'il y a des nouvelles? Tu es voyant? Quand les gens téléphonent à une personne en particulier, c'est sûrement qu'ils ont des nouvelles spéciales. Il y a eu un drame dans notre vie. Neil est porté disparu. Abji était venu ici, il nous a prévenus. Si t'étais devant moi, Kaveri, j'aurais pu t'embrasser pour ça. Tu ne sais pas à quel point je suis ravi d'apprendre cette information. Karan, explique-moi quelque chose. Pourquoi le fait que Neil soit porté disparu te rend si heureux que ça? Alors, vas-y, avoue. Est-ce que c'est ton amour pour Shubra qui a fini par te rendre jaloux? Tu plaisantes là, j'espère, Kaveri. Karan n'aime que 2 choses dans la vie. Lui-même d'abord, et l'argent ensuite. Saloni a dû être bouleversée en entendant que Neil reste introuvable depuis la veille. Et chaque nouvelle qui blesse Saloni de près ou de loin emplit mon cœur de bonheur. Waouh, c'est génial. Mais dis-moi, comment est-ce que va ma chère belle-sœur? Elle va très bien. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Ah, pour l'instant en tout cas, après ce sera différent. Parce qu'elle va vite devenir une victime de ma terrible vengeance. Tu vas faire une bonne action. Je te souhaite bonne chance. Merci.
Comment ça se fait que tu sois dans cet état? Je vais bien, Shubhra. Un voleur m'a dérobé mon sac sur le chemin. Et il s'est enfui. J'ai essayé de le rattraper, mais il s'est échappé et... il a emporté mon sac, dans lequel j'avais toutes mes affaires personnelles. Je n'ai même plus d'argent. Mon portefeuille était dans mon sac. Karan, ne t'inquiète pas pour ça. Grâce à Dieu, toi tu es heureusement en vie et tu n'es pas blessé. Au contraire, c'est important, Shubhra. Comment est-ce qu'on va gérer nos dépenses? Comment allons-nous acheter à manger? Et puis notre loyer, comment va-t-on payer? Ne t'inquiète pas pour ça, Karan. Tout va bien se passer. Nous avons l'argent de la maison de Nil. Nous allons... Non, Shubhra. S'il te plaît, ne me rabaisse pas dans mon amour-propre. Cet argent, c'est pour l'avenir de mon enfant. Je ne peux pas commettre le péché de l'utiliser, s'il te plaît. Très bien, Karan. 1 minute. Karan, tiens. Ce sont mes bijoux. Si tu les vends, on subviendra à nos besoins pendant un moment. Ah, est-ce que tu es devenue folle? Mais comment pourrais-je revendre tes bijoux? Non. Karan, ta tranquillité d'esprit est bien plus importante à mes yeux que ces bijoux. Prends-les. Je t'en prie, pardonne-moi, Shubhra. Karan, toi et mon enfant, vous êtes les biens les plus précieux que j'ai dans ma vie actuellement. Je ne désire rien d'autre que votre bonheur à tous les deux, mon amour. Chérie, je ne peux pas te dire à quel point je suis heureux de t'avoir à mes côtés. Shubhra, maintenant nous allons devoir penser un peu à notre avenir. Nous n'allons plus pouvoir rester dans cet hôtel. Non, nous devrons trouver un lieu plus petit et moins cher, d'accord? J'espère que tu me comprends. Karan, si tu me promettais de rester avec moi, je pourrais vivre même dans la jungle.